émission Le Carême chrétien. Aujourd'hui, notre thème porte sur la rédemption. Alors, frère Martin, qu'est-ce que la rédemption? Le mystère de la rédemption est le mystère de Jésus-Christ, mort sur la croix pour racheter tous les hommes. Tous les hommes. Les hommes ont pu se vendre, dit saint Augustin, mais ils n'ont pas pu se racheter eux-mêmes. Seule une personne divine peut réparer parfaitement le mal causé par la faute originelle et par toutes les fautes que nous commettons chaque jour. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 23, saint Paul affirme: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et sont justifiés par la faveur de la grâce en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Ainsi, l'incarnation rédemptrice est un acte entièrement libre de l'amour miséricordieux de Dieu. L'incarnation rédemptrice de Jésus était-elle absolument nécessaire pour nous sauver? Dieu ayant décidé de nous sauver, aurait pu le faire autrement. Il aurait pu le faire sans offrir le Christ en croix. Saint Thomas d'Aquin enseigne avec saint Augustin que Dieu pouvait, dans sa toute-puissance, sauver les hommes par bien d'autres moyens. Dieu a voulu nous sauver par la manière la plus appropriée à notre nature humaine, en nous envoyant sa parole faite chair, Jésus-Christ. Jésus, dont la vie est présentée par les évangiles comme une montée vers le calvaire. Dès le début de l'évangile, Jésus est annoncé comme le Sauveur. L'ange dit à Joseph: tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, 21. Et l'ange de la Nativité acclame au berger: je vous annonce une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Luc 2, 10. À ses disciples, Jean-Baptiste désigne le Sauveur par les mots que voici. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Jean 1, 29. Comment la vie et la mission de Jésus ont-elles montré qu'il est le Sauveur? Jésus a commencé sa mission en proclamant partout l'annonce du salut. Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Les paraboles de la drachme perdue et retrouvée, du bon pasteur. Ces paraboles sont des paraboles de salut. Les paraboles du bon samaritain sont les paraboles du salut. En tout, le Maître se présente comme venant à la réconciliation, à la rencontre de l'homme pour le réconcilier, à la rencontre du pécheur pour le délivrer de son péché et le présenter au Père. Après la confession de Pierre, Jésus commence d'enseigner à ses disciples que lui, le Fils de l'homme, doit être doit beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens,
les grands prêtres et les scribes, mais le troisième jour ressuscitera. Marc 8, 31. Il dira, oui, vraiment je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne porte pas de fruits. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Jean 12, 24. Je donne ma vie et je la recevrai à nouveau. Personne n'a pu me la prendre. Je la donne de moi-même. Jean 10, 17. Toute la vie de Jésus est orientée vers le sacrifice de la croix. L'acte sauveur par excellence, l'acte suprême qui couronne sa vie, c'est l'acceptation volontaire de la passion et de la mort sur la croix pour le salut du monde. Par sa passion et par sa croix, Jésus a exprimé l'immensité de son amour pour le Père et pour nous tous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime, nous dit-il, en Jean 15, 13. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Lisons-nous en Jean 13, 11. Chers amis, nous continuerons cette méditation la semaine prochaine. Quel est le message et la prière du jour? Le message du jour. Qui est cet homme venu de loin qui traverse nos rues et nos champs, qui traverse notre passé et notre présent? Qui est cet homme venu de loin dont l'amour est sans condition, dont les pas sont lents comme les pas d'un berger et qui tient une croix à la main pour nous sauver? Qui est cet homme? C'est Jésus le Rédempteur. Marchons avec lui à la rencontre de nos frères. Marchons avec lui à la rencontre de notre Père des cieux. Bon carême. Merci de nous avoir suivis. À demain. Amen.